Bonjour les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse, les amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous voulons partager. Nous voulons manger à manger spirituel. On va partager l'exhortation. Abonnez-vous sur votre chaîne Jésus-Christ t'aime TV. Mettez vos commentaires, vos j'aime, vos likes. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, on va prier. On va faire la prière. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ce moment. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons. Viens Seigneur. Je demande de ta présence Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, parle à nous. Qu'il ne soit pas l'homme, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es la parole vivante de notre Dieu. Je détruis tout ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni notre Dieu. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu. On va faire l'exhortation. Dans Josué chapitre 6, verset 1 jusqu'à 5. Josué chapitre 6, verset 1 jusqu'à 5. On va parler aujourd'hui, vos cris fait tomber mur de Jéricho. Vos cris. Vos cris fait tomber mur de Jéricho. Mais on va lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Verset 3. « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen, peuple de Dieu. Ici, cette histoire, c'était Israël. Lorsque Moïse a conduit Israël, sa mission était finie. Il fallait quelqu'un qui va reprendre les flambeaux. Il fallait quelqu'un qui va conduire les enfants d'Israël jusqu'en Canaan. Et quelqu'un là, Dieu avait choisi, c'était Josué. Et les serviteurs de Dieu vont mourir, Moïse. Et Josué va conduire les enfants d'Israël. Voilà, Josué va envoyer des espions en Jéricho pour connaître la ville. Josué va envoyer des messagers pour prendre un peu des messages, comment la ville il était. Les messagers vont partir. Et ils avaient compris ce qui était là-dedans. La Bible nous dit, dans verset 1, Jéricho était ville, fermée, barricadée.
On ne pouvait pas rentrer là-dedans. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Donc, était clôturé. Était belle ville, cette ville. Mais là-dedans, il y avait la peur. Les peuples de Jéricho, ils avaient entendu ce que l'Éternel avait fait. Les espions vont revenir à Josué. Ils vont donner ce qu'ils avaient vu. Ils vont l'expliquer. Et voilà, les peuples vont monter pour combattre contre Jéricho. Mon frère, ma sœur, il y a des bénédictions, il faut combattre. Tu veux ou pas, tu vas combattre. Il y a des problèmes dans nos familles, tu vas combattre. Il y a dans des familles, il y a des mirailles. Dans des familles, il y a de l'homme fort. Et Dieu t'a choisi, toi. Il n'y a que toi qui vas combattre. Tu peux dire pourquoi que moi je suis encore enfant. Regardez dans Jérémie chapitre 1 verset 5. La Bible dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai consacré. Tu es consacré comme tu es là. Tu es né parce que tu as une mission de l'Éternel, tu vas faire. Tu es né parce qu'il y a une mission, tu vas accomplir. Peut-être mission là, c'est dans ta famille. Peut-être mission là que tu vas accomplir, c'est dans ton pays. Peut-être dans ton nation. Dans ton nation. Peut-être dans le quartier que toi tu habites. Tu vas accomplir. Peut-être dans ton travail, tu vas accomplir cette mission, mon frère, ma soeur. Peut-être dans ton école, tu vas accomplir cette mission. Ne fuis pas. Lorsque Dieu a choisi Josué, il a dit, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Dans nos familles, il y a des hommes forts qui sont là. Dans nos familles, il y a des murailles de Jéricho. Donc, personne ne peut se marier. Personne ne peut avoir le mariage. Personne ne peut avoir l'argent. Personne ne peut avoir des enfants. Il y a des familles, il y a des maladies. Chaque année, il y a des gens qui meurent. Il y a des murailles. Il faut briser cela. Mais Dieu a choisi que toi. Devant Jéricho, les enfants d'Israël, ils étaient là. Ils ne pouvaient pas rentrer. Or, ils étaient dans les chemins pour aller en Canaan. Dans les Canaan, il y avait les Jéricho. Tu veux vaincre l'homme fort de ta famille, il y a les combats. Tu veux vaincre cette maladie que ça fait longtemps dans ta famille, il faut combattre, mon frère, ma soeur. Cette mission-là, Dieu a donné à toi. Soyez Josué de ta famille. Soyez Josué dans ton école. Soyez Josué dans ton travail. Soyez Josué d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans ton quartier. Soyez Josué d'aujourd'hui dans ton nation, dans ton pays, mon frère. Mais sois courage. Tu veux ou pas, tu vas combattre. Peut-être dans ta famille, il y a des gens qui meurent. Si tu ne comprends pas les missions que tu as, mon frère, ma soeur, les gens vont mourir. Et Dieu va demander le sang de ces gens-là sur ta tête. Ils vont demander le sang de ces gens-là en toi. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Ça fait longtemps, les sorciers, ils sont régnés dans ta famille. Ça fait longtemps, les sorciers, ils sont régnés dans ton quartier. Ça fait longtemps, des ténébrés, ils sont régnés dans ce monde. Maintenant, c'est le temps, mon frère, ma soeur.
Et pour vaincre, pour faire tomber le mur de Jéricho, mon frère, il y a des conditions. Tu ne peux pas aller faire tomber le mur de Jéricho comme ça. Il y a des conditions. Avant que le mur de Jéricho tombe, mon frère, ma soeur, ici, le Seigneur avait donné des ordres. Vous allez marcher, vous allez tourner Jéricho pendant 6 jours. Ils étaient là, mon frère. Ils ont commencé à tourner les Jéricho. Et même là-dedans, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe dehors. Leur confiance était les murs là, comme des sorciers de ta famille. Leur confiance, ces maladies-là qu'ils ont mis. Ces blocages-là, ils sont bloqués dans ta famille, dans ton quartier. Il y a des quartiers, il n'y a pas de mariage. Il y a des quartiers, il n'y a que l'impudicité. Il y a des quartiers, mon frère, si tu ne te lèves pas, beaucoup sont en train de mourir. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, mon frère. Toi-même, tu ne sais pas. Voilà, aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Il y a des familles, mon frère, ma soeur, si quelqu'un a commencé à faire quelque chose pour avancer, ou le travail, un problème d'argent, il n'avance pas. Il y en a, il fait un pas, 2 pas, il retourne en arrière encore. Mais toi, Seigneur, il savait déjà qui était. Mais toi, Seigneur, il savait déjà que c'est toi qui vas accomplir cette mission-là pour briser cette muraille. Quelle muraille qui bloque ta famille, mon frère? Quelle muraille qui s'est levée dans ta famille, ma sœur? Dieu est capable de tout. La vie de prière que toi tu as là, c'est ça que Dieu il veut. Il veut que tu ailles avec. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Il est avec toi, mon frère. Il est avec toi, ma sœur. Le mur de Jéricho qui bloque beaucoup de bénédictions dans ta famille. Le mur de Jéricho qui bloque tes bénédictions, mon frère, ma sœur. Dieu lui veut que tu te réveilles. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, mon frère, ma sœur. Réveille-toi, toi qui dors. La nuit est avancée, mon frère, ma sœur. Les jours approchent. Ceux qui dorment, ils dorment dans la nuit, mon frère. Pourquoi toi tu dors jusqu'à aujourd'hui? Réveille-toi spirituellement. Réveille-toi, mon frère, ma sœur. Peut-être tu es là, tu te vois que tu es petit. Mon frère, ma sœur, tes yeux qui voient que tu es petit. C'est les hommes qui voient que tu es petit. C'est les gens qui disent que tu es petit. Mais devant Dieu, tu es grand. Spirituellement, tu es grand. Tu es grand, mon frère. Tu es grand, ma sœur. Va avec ce que tu as, mon frère. Lève-toi dans la prière. Ces murs-là, ça va tomber. Murs-là qui empêchent ton pays puisse avancer, ça va briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mire là qui empêche ton quartier d'aller de l'avant, ça va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le nom du Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Dans son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Qui es-tu, mire de Jéricho devant Zorobabel? Tu seras aplani. Seigneur a dit que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu n'en seras jamais éteint. Cette mire, ça va tomber. Cette mire, ça va tomber aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, cette mire, ça va tomber cette année 2022. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Beaucoup, ils sont en train de souffrir à cause de cette mire de Jéricho.
Personne ne peut avoir la bénédiction à cause de cette mère, à cause des groupes de sorciers, à cause des groupes de ténébrés. Mon frère, ma soeur, toi qui es la lumière, mon frère, tu as la lumière de Jésus-Christ. Lève-toi dans la prière. Les murs de Jéricho. Premier jour, les enfants d'Israël sont tournés. Deuxième jour, les enfants d'Israël font tour encore. Jusqu'en 6e jour, mon frère. Et le 7e jour, le jour là, c'était différent. Le jour que tu vas prendre la décision, mon frère, ça sera différent. Ça ne sera pas comme tous les autres jours, mon frère. Ça sera différent. Et les jours là, ils sont tournés 7 fois le mirail. Lorsque des sacrificateurs, ils ont sonné, mon frère, la trompette, les peuples, ils ont commencé à crier des cris, mon frère, de joie. Ils ont commencé à crier selon l'Éternel, comme il avait dit, mon frère. Peut-être toi tu es là, l'Éternel t'avait déjà dit, ça fait longtemps. Saint-Esprit t'avait déjà parlé déjà, que je suis avec toi. Mais pourquoi tu es toujours, tu as peur d'aller de l'avant? Peut-être Éternel, il t'avait déjà demandé entrer dans la prière, toi tu es toujours là fatigué. Peut-être tu n'arrives plus, la force que tu avais, tu n'en as plus, mon frère, en toi. Mon frère, ma sœur, demandez encore au Saint-Esprit. Saint-Esprit va te remplir. Saint-Esprit va te donner encore la force. Des sorciers qui t'attaquent tous les jours, mon frère. Et maintenant, ça sera différent. Ils vont dire que tu as touché la fétiche. Ils vont dire que tu es sorcier. Tu es grand sorcier. Alors que ton père, il est le plus grand que leur père des mensonges. Ton père, c'est lui qui a créé toutes choses. Ton père, il est avec toi. Il a dit, il sera avec toi jusqu'à la fin, mon frère. Les miracles sont là. Mais cette mire, ça va tomber. Ça va tomber lorsque toi, tu vas crier. Quand est-ce que tu vas crier? Les cris, c'est dans la prière que tu vas rentrer, mon frère, ma soeur. Lève-toi. 7e jour, ils ont tourné, ils sont tournés, mon frère. Lorsque la trompette était sonnée, ils ont commencé à crier. La muraille là était tombée. Lorsque toi, tu vas commencer à prier, tu vas augmenter la dimension de la prière. Les sorciers de ta famille vont fuir loin, mon frère. Ta famille sera libérée. Lorsque toi, tu vas comprendre ce qui est en toi est plus grand que des miracles qui s'élevaient dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, mon frère, là où que la miraille, ça va tomber. Là où que beaucoup d'âmes, il sera sauvé, mon frère. Là où la bénédiction que beaucoup ils entendaient, ils vont les récupérer. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Regardez peut-être dans ta famille, beaucoup peut-être, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Peut-être dans ta famille, les sorciers, ils ont livré tous les mariages des enfants, tous les mariages de ta famille dans la sorcellerie. Peut-être ils sont livrés des travails de ta famille, mon frère. Lève-toi. Il y a encore du temps. Avant de passer pour aller en Canaan, il faut cette mire tombe. Il faut que ça tombe. Peut-être tu es là, tu vois que tu es sans force. Mais l'Éternel, il voit que il y a la force en toi. Toi-même, tu ne sais pas. Juge. Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Là, l'histoire de Gédéon. Israël était péché. L'Éternel va les livrer pendant 7 ans. Les mendiants
Ils ont persécuté Israël. Jusqu'à ce qu'Israël va crier à l'Éternel. Tellement la souffrance. L'Éternel a choisi quelqu'un. Et quelqu'un là, c'était Gédéon. Pendant que l'ange a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, Gédéon, il y regardait ce que lui, il était. Il y regardait la souffrance de son peuple. Il ne croyait pas. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi? Peut-être toi aussi tu te demandes, peut-être, dans ta famille, dans ton pays, dans ton quartier. Pourquoi les malheurs? Pourquoi malédiction? Et nous, on est en train d'entendre la bénédiction, mais on ne voit les contraires des bénédictions. La malédiction. Pourquoi les gens souffrent? Peut-être tu te poses des questions. Mais l'Éternel, il voit déjà qu'il t'avait déjà consacré. Tu as quelque chose, tu as l'onction de Dieu. L'Éternel, il voit que si tu pars, tu vas réussir. Mais toi-même, tu es tenté de te minimiser. Toi-même, tu es tenté de rentrer dans des doutes. Toi-même, tu es en train de se poser des questions. Écoutez ce que Dieu a dit. Que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu veux réussir, il a dit à Josué. Et tant que tu es vivant, tu ne mourras pas, mon frère. Et tant que tu n'as pas encore accompli la mission que Dieu avait confiée à toi, tu ne mourras jamais. Même s'ils sont nombreux, ne crains pas. Gédéon a commencé à montrer, a commencé à dire à l'Éternel, pourquoi tous ces malheurs? On avait entendu, où est les prodiges qu'on avait entendu, qu'il avait fait. Peut-être tu es là, quand tu lis la Bible, tu vois vraiment que l'Éternel, il est puissant. Mais quand tu regardes ta situation, quand tu regardes ta famille, tu commences à poser des questions. Peut-être l'Éternel nous a abandonnés. Peut-être il y a des doutes qui sont rentrés dans ton cœur. Aujourd'hui, laissez-moi te dire, enlève des doutes. L'Éternel n'a pas t'abandonné. Il est toujours avec toi. Mais les problèmes, il dit, prends courage. Il dit, fortifie-toi. Prends courage. Tu peux dire que ce n'est pas facile, mais c'est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à l'Éternel. La Bible nous dit dans Juge chapitre 1 verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. » Nul ne tiendra devant toi, mon frère. Même s'ils ont dit que l'oncle là, il est grand sorcier, ton Dieu est plus que le maître de ton oncle. Si ton Dieu est plus que le maître de ton oncle, et ton oncle va faire quoi devant toi? Tu es au-dessus de lui. Ne crains pas. L'épreuve, s'ils étaient forts plus que toi, il allait déjà te tuer, ça fait longtemps. S'ils étaient forts plus que ton Dieu, il allait déjà te tuer, ça fait longtemps. Pourquoi ils n'arrivent pas? Et tant que tu n'as pas encore accompli ces missions-là, tu seras en vie. Même s'ils ont appelé des renforts, même s'ils sont remplir votre quartier, là où ils sont, il y a plus de sorciers. Même s'ils sont beaucoup, mon frère, ne crains pas. La prière, les cris que tu vas crier là, et tous, ils vont partir par ce chemin. Ton Dieu est plus puissant, mon frère. Ton Dieu est plus puissant, ma sœur. Ne recule pas. Lorsque Gédéon a commencé à dire des choses comme ça, lorsque Gédéon a commencé à dire que pourquoi tous ces malheurs, la Bible nous dit quoi? Dans Juge chapitre
chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, va avec cette force-là que tu as. Va délivrer ta famille. Va délivrer le peuple de l'Éternel. Va délivrer, mon frère, ma sœur, le peuple de Yahvé. Avec force que toi tu as là. Peut-être tu vois que moi je ne suis pas fort. Je ne suis pas puissant. Mais l'Éternel, il voit ce qu'il a mis en toi. Beaucoup, ils ne sont pas comme toi, mon frère. Tu es unique. Tu es spécial. Dieu t'avait consacré pour une mission. Va avec cette force-là. Avant que Samson arrive dans le monde, Dieu l'avait aussi consacré bien avant. Tu as une mission que tu vas accomplir. Lève-toi, mon frère. Reste dans la prière. Ne recule pas. N'abandonne pas. Ne dis pas qu'ils sont nombreux que moi. Mon frère, ma sœur, celui qui est avec nous est plus nombreux que ceux qui sont avec eux, mon frère. Ne crains pas. Toi, tu vois seulement comme ça. Mais spirituellement, des sorciers sont loin de toi. Ils voient que tu brilles. Ils voient que des anges de l'Éternel est tout autour à côté de toi. Ils voient une armée nombreuse de l'Éternel. Ton pays sera délivré. Ta famille sera délivrée. Ton quartier sera délivré. Ton entreprise sera délivrée. Ton mariage sera délivré. Mon frère, si tu cries, si tu prie, si tu te lèves dans la prière, mon frère, ils vont fuir loin de vous. Si tu te lèves dans la prière, ils vont demander, mais qui est lui? Et qui est lui? Il vient d'où? Il a touché où? Ils vont te chercher en bas, Dieu te cache en haut. Ils vont te chercher partout, ils ne vont pas te voir. Va avec cette puissance-là. Va avec cette force que l'Éternel t'a dit. Va, mon frère. Va, ma sœur. Ne recule pas. N'abandonne pas. Ta famille sera délivrée. Ça fait longtemps, ils ont fait souffrir ta famille. Ça fait longtemps, ils ont fait souffrir ton pays. Mais maintenant, c'est le temps, car chaque chose a son temps. C'est le temps de l'Éternel maintenant. Maintenant, lève-toi, mon frère. Maintenant, lève-toi, ma sœur. Le mur de Jéricho était tombé. La mur de Jéricho, mon frère, c'était tombé. Le mur là qui est dans ta famille, la maladie là qui est dans ta famille, mon frère, ma sœur, ça va tomber, ça va crouler. Ne crains pas, lève-toi dans la prière. Pendant que toi tu lèves dans la prière, tu déranges le monde. Pendant que toi tu te lèves dans la prière, tu déranges Satan. Pendant que toi tu te lèves dans la prière, leur piège, leur filet, leur maladie, ça va tomber, ça va être brisé au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans la prière, mon frère. Comprendre seulement la mission que tu as. Comprendre seulement. Tu peux sortir dans la famille où il y a beaucoup de sorciers. Tu peux sortir dans la famille, même ton père, ta mère, il te combat, mon frère. Ne crains pas. Seigneur, il sait pourquoi tu es sorti dans cette famille-là. Seigneur, il sait pourquoi tu es sorti dans le pays là. Là où il y a des francs-maçons. Chaque jour, il y a des sectes qui augmentent dans des pays. L'Éternel, il sait pourquoi. Il a fait que toi puisses sortir dans le pays là. Seigneur, il sait pourquoi tu es rentré dans le quartier là. Seigneur, il sait pourquoi tu es dans l'école là. Parce que tu as une mission, tu vas accomplir. Peut-être il veut sauver beaucoup d'âmes. Peut-être il veut sauver beaucoup qu'ils s'étaient tombés. Ils s'étaient pris au piège de l'ennemi. Il n'y a que toi qui va aller les libérer. L'Éternel a dit, va avec cette force-là que tu as. Va, ne te minimise pas. C'est toi qui vois que tu es faible. C'est toi que tu vois que tu manques la force. Mais l'Éternel, il voit. Le Saint-Esprit qui est en toi, il va te donner le courage. Le Saint-Esprit qui est en toi, il va te donner la victoire. Le Saint-Esprit qui est en toi, il va t'amener loin, mon frère, ma sœur.
Vas-y. Ne te recule pas. Vas-y, mon frère. Beaucoup souffrent. Regardez dans le monde. Beaucoup souffrent. Regardez, mon frère, ma sœur. Beaucoup, ils arrivent plus, mon frère. Beaucoup, ils demandent la mort, mon frère. Beaucoup, ils demandent la fin de leur vie à cause des souffrances. Si tu ne comprends pas la mission que Dieu t'a donnée, mon frère, beaucoup, ils vont mourir. Lève-toi. Il y a que la miraille là qui bloque beaucoup de choses de la part de l'Éternel. Miraille là qui bloque pour que aille en Canaan. Il y a que miraille là, mon frère, pour que les percées rentrent dans ta famille. Il faut que la miraille là tombe. Mais Seigneur, il voit que toi, pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi. Ne dis pas que je suis une femme. Ne dis pas que je suis un enfant. C'est toi qui dis que tu es un enfant. Mais à l'Éternel, tu es vieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. C'était juste l'exhortation. Comprendre seulement que tu as une mission. La miraille là, ça va tomber. 2022, tu auras la délivrance. 2022, nos familles seront délivrées au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore. Mettez vos cœurs, mettez vos likes, mettez vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Bye.